Ce sont les deux discours qui m'ont le plus marqué à l'ONU. Le Ghana de William Ruto et le Mali avec son ministre Mega Oreshnik. Ça m'a rappelé une époque où des dirigeants africains n'avaient pas peur de dire les choses telles qu'elles sont aux puissances occidentales et à leurs ennemis. Le Mali et le Ghana ont dit les termes, que ce soit sur la question du drone malien abattu et le refus de l'Algérie d'affronter le Mali à la Cour internationale de justice, ou encore sur l'enjeu des sièges au Conseil de sécurité. Revenons d'abord sur cette histoire de l'ONU. L'Afrique, c'est 54 États, plus d'1 milliard d'habitants, des ressources énormes et une population jeune et dynamique. Pourtant, aucun siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi? Parce que dans ce système verrouillé, nous ne comptons pas. Tout est construit pour que nous restions spectateurs, jamais décideurs. Le FMI et la Banque mondiale, ces institutions qu'on nous présente comme des partenaires, sont en réalité des instruments de contrôle. Et lorsque l'Afrique ose envisager d'autres alliances, d'autres routes commerciales, la sanction tombe, surtout sur ceux qui essayent de se réveiller et de se lever. Embargo, coup d'État, téléguidé, campagne médiatique pour salir ses dirigeants. Tout est fait pour casser toute velléité d'indépendance réelle. Voilà pourquoi je dis qu'il est inutile de monter sur le podium de l'ONU pour critiquer l'Occident si une fois rentré au pays, on applique exactement le contraire. Le ministre malien Mega Oreshnik a dit les termes concernant le drone malien abattu. Si le Mali a pris la décision historique de porter plainte devant la Cour internationale de justice, c'est bien parce qu'il dispose de preuves solides que son drone a été abattu sur son territoire. On ne va pas se jeter dans la gueule du loup sans dossier béton. Ça n'existe nulle part. Le seul moyen honnête de clore ce dossier de drone, c'était d'accepter la confrontation. Preuve contre preuve, fait contre fait, vérité contre mensonge. Mais voilà, certains ont exigé que le Mali mette ses cartes sur la table. Les autorités maliennes l'ont fait et depuis, silence radio. Aucun suivi, aucune réaction, aucun éclaircissement officiel. C'est une fuite en avant comme il le dit.